Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est GFT. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je voudrais répondre à une amie qui m'a posé une question délicate hier et vraiment je pense que la réponse peut être utile pour plusieurs personnes. Alors, de quoi s'agissait-il? Elle me demandait parce qu'elle a eu effectivement un visa touriste parce qu'il y a une conférence à laquelle elle va participer dans quelques mois aux États-Unis et elle voudrait savoir est-ce qu'il est possible pour elle, en tant que visiteur, d'arriver et de s'installer parce qu'elle désirait ne plus rentrer au pays et de rester ici de façon permanente. Elle voulait donc savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle en tant que visite visa. Donc, on va donc faire cette petite vidéo pour lui expliquer qu'il y a deux cas de figure les plus factuels qu'elle peut saisir, deux cas de figure qu'elle peut saisir et ça s'applique aussi pour toutes les autres personnes qui arrivent ici en termes de visa touriste. C'est qu'il faut d'abord déjà savoir que le système américain est tellement, il est vraiment bouclé, c'est-à-dire que si c'était un système vraiment ouvert, beaucoup de personnes seraient là, beaucoup de personnes immigreraient pour ici. Donc, il y a du boulot ici, mais ce que je veux qu'elle sache, c'est qu'il y a deux cas de figure. Premièrement, elle peut avoir un mariage arrangé ou un mariage tout court, c'est-à-dire qu'elle arrive ici et qu'elle tombe sur une personne qui est épris d'amour pour elle et qui décide de lui faire un mariage. Et à partir de là, elle pourra lancer sa procédure pour avoir les papiers. Ou encore, elle peut faire un mariage arrangé, c'est un business, avec une personne qui accepte de devenir son mari, même si c'est fictif. Et dès qu'elle obtient ses papiers, ils se séparent chacun. La deuxième possibilité, c'est la possibilité de faire, de demander l'asile. Et comme dans notre pays, on a cette difficulté au niveau des partis anglophones. Et voilà, on peut justifier une demande d'asile avec cette option-là. C'est aussi une option qui vous permettra de pouvoir rester sur le territoire après qu'on ait étudié votre dossier. Donc, voilà les deux options les plus probables. Bon, il y a aussi le fait que beaucoup de personnes disent parfois qu'elles sont menacées au pays en termes de, vous voyez, d'homosexualité et autres. Ce sont les cultures d'ici, donc ils protègent ce type de personnes. On peut bien profiter de cette option-là. Mais bon, quand j'ai dit ça, j'aimerais quand même faire un petit bref tour pour lui expliquer que, je lui ai donc expliqué que voilà, il ne suffit pas d'arriver. Il faut aussi se préparer en fait. Ne profitons pas seulement d'une conférence et on vient et on veut rester. Surtout si on ne connaît personne dans ce pays, on n'a pas où aller, ce serait extrêmement difficile. On peut se retrouver dans des choses pas vraiment catholiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que avant d'arriver, prépare-toi. Moi, je dis souvent aux personnes, apprends un petit truc comme tresser, comme coiffer, je veux dire faire des ongles et tout, des petits métiers qui ne vont pas vous demander d'entrer dans le système, que vous pourrez exercer de façon en off, quoi, le temps pour vous de pouvoir faire, de développer votre procédure. Donc, ces petits boulots-là que beaucoup de personnes négligent, comme plombier, capable d'entretenir le paysage. Donc, c'est des petits trucs que vous pouvez faire sans que vous ne soyez vraiment, sans que vous n'ayez besoin d'être embauché, sans que vous ne demandez à être embauché dans une structure. Ça permet que vous puissiez travailler. Or, si vous voulez travailler dans le système concret, quand vous êtes touriste visa ici, c'est difficile parce que le système va vous demander à avoir au moins une sécurité sociale, un compte bancaire et tout. Ça va être un peu difficile. Donc, avant de venir préparer votre immigration, même si vous avez même si vous avez n'importe quel niveau scolaire, soyez préparés même mentalement, même psychologiquement à ce que vous allez peut-être faire dans un domaine qui ne sera pas le vôtre et qu'il va falloir vraiment que vous vous mettez pour pouvoir obtenir vos documents, vos papiers. Donc voilà ce que j'aimerais dire. Une immigration, ça se prépare. Aller vivre ailleurs, ça se prépare aussi psychologiquement et même mentalement parce que c'est difficile, c'est fort. J'espère que la vidéo vous sera utile, vous qui désirez peut-être voyager, vous qui êtes dans une procédure de visa, vous qui demandez un touriste ou un visite visa pour les États-Unis, le Canada, les Émirats arabes unis et autres. Sachez que ma page, elle est faite pour vous accompagner, pour vous donner des conseils, pour vous montrer ce que vous pouvez faire, ce qui doit être fait, mais aussi de pouvoir répondre à toutes vos questions que vous posez. Je profite encore pour dire merci à tous les 1050 personnes abonnées à cette page. Je vous dis que je vous aime. Votre présence, vos likes et vos partages sont ce qui me motive et m'encourage. Ciao.